hypothèse avec vous venez de suivre le point d'étape du gouvernement sur la situation du Covid-19 en France. Nathalie Saint-Cricq, pas de grandes mesures, on peut dire, mais des précisions surtout. Oui, des précisions et une mise en perspective de tout ce qui a été fait depuis le début. Alors là, on a compris dès le début ce que nous disait Édouard Philippe, c'était que la crise n'était pas terminée, même si, dit-il, ça s'améliore lentement, mais sûrement. Donc en gros, le message qu'on nous envoie, c'est si on se tient bien, si le confinement continue, on peut avoir l'espoir que ça s'arrange à partir du 11 mai. Il est d'ailleurs revenu sur le fait que c'est dans 15 jours qu'il annoncerait un plan précis pour sortir un petit peu un certain nombre de généralités qu'il a pu dire aujourd'hui et qui ressemblait un petit peu à ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Alors c'est totalement positif et normal que ça dise la même chose, mais on n'était pas beaucoup plus précis. Alors quand même, quelques messages, plus de masques. En gros, il nous a expliqué que c'était un cauchemar et que tout le monde se battait pour en avoir, mais qu'il pensait logiquement qu'à partir du 11 mai, chaque Français pourra avoir un masque grand public, des masques lavables, mais qu'en gros... 17 millions produits par semaine. Exactement, en travaillant avec les collectivités locales, chacun aurait son masque. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les tests qui progressent. La possibilité de tester toute personne dont on considère qu'elle a un symptôme. Alors, c'est pas les fameux tests sérologiques, c'est les tests virologiques. C'est, en gros, vous avez un symptôme, on vous teste et là, on vous dit, vous choisissez ce que vous voulez pour pas aller contaminer les autres. Vous restez chez vous si vous voulez, ou autrement, on vous envoie à l'hôtel, bien évidemment, pris en charge par l'État. Ça, c'est très important pour mettre un stop à la contamination. Petit passage aux petites choses au passage. Risque de ce masque d'être obligatoire dans les transports. Alors, sur les cafés-restaurants, on reste sur la philosophie d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, c'est fermé. Pour les magasins, manifestement, ça va rouvrir à condition qu'il n'y ait pas 50 personnes dans le même magasin, qu'en gros, ils adaptent tous les fameux gestes barrières, l'éloignement pour chacun. Mais là, manifestement, la volonté de faire repartir la machine économique est extrêmement importante. Dernier petit point, et c'est très important parce que c'est humainement essentiel, à partir de demain, dans les EHPAD, c'est-à-dire qu'on n'aura plus des personnes âgées qui seront isolées avec interdiction de voir quelqu'un. Dès demain, on peut voir 1 à 2 personnes loin. On ne va pas se mettre à se toucher. On pourra se parler, on pourra se voir, et on peut penser que pour le moral des Français, des personnes qui sont dedans, c'est quelque chose qu'on attend quand même depuis plusieurs semaines. Et pareil pour les personnes en situation de handicap. Merci Nathalie Saint-Cricq, merci à Alizé Lutran. Le temps pour nous de dire au revoir aux téléspectateurs de France 2, bien évidemment, à la suite de vos programmes. Laurent Delahousse à 20h. La conférence de presse continue sur France Info, canal 27. À 19h19, on retourne à Matignon pour la suite du point presse, du point d'étape d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran. De la même façon que nous avons souhaité être responsables